tu n'es pas différent. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour te faire une morale à 2 balles de la part d'un ado de 19 ans, si tu veux. Je le fais parce que j'ai vraiment l'impression que quand on cherche à s'améliorer, quand on cherche à devenir une meilleure personne, on a vite tendance à mépriser les autres et à devenir arrogant en se disant qu'on n'est pas comme eux. Je suis pas comme eux, je suis différent d'eux, et à les prendre un peu de haut, ce qui est pas forcément, je dis pas que c'est pas justifié, et c'est même totalement justifié, puisque quand on cherche à s'améliorer, on va avoir affaire à plusieurs types de personnes. On va avoir les personnes qui vont se moquer de nous, les personnes qui vont nous rabaisser, okay, les personnes qui vont nous tirer vers le bas, et aussi dans cet écosystème-là, une belle brochette de FDP qu'on va voir qui essayent de baiser les autres finalement pour se faire de l'argent. Et c'est très facile en fait de se dire, mais moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas comme ça, je suis une bonne personne, je me moque pas des autres, je fais mon truc de mon côté, je suis quelqu'un de bien, je suis pas comme eux en fait, je suis pas comme eux. Et c'est justifié en fait, c'est justifié, mais c'est faux. Cette pensée elle est justifiée, mais elle est fausse, et je vais te dire pourquoi. Déjà je veux juste illustrer mes propos sur ces personnes-là qu'on méprise. Juste parler un peu de moi, excusez-moi. Quand j'étais plus jeune, je me suis fait renvoyer de mon lycée pour vol. Okay. Donc j'ai toujours, j'en suis pas fier, hein. J'ai toujours voulu plus, quel que soit le moyen. Donc j'étais une mauvaise personne avant. J'en suis vraiment pas fier. Aujourd'hui, je me considère comme différent, mais encore une fois, ça veut rien dire en fait. J'ai été dans un lycée pro. Et très vite, j'étais avec des gars de 19, 20 ans. Et très très vite, en fait, des gens en fait se moquaient de moi parce que j'emmenais mon tupperware à l'école. Parce que j'emmenais mon tupperware pour manger. J'avais pris la formation Ecom Pro de Midenzel et je me mettais dans la salle de pause, je sais pas comment on appelait ça, on va dire le self si vous voulez, pour manger devant Ecom Pro. Et je mangeais seul devant Ecom Pro avec mon tupperware. Et les moqueries, ça y allait quoi. C'était t'es pauvre, pourquoi tu manges seul, t'es insociable, bref, des trucs comme ça. Il y a aussi les profs dans le lot. Les profs qui te disent que t'es un bon à rien. Les profs qui te disent que on peut pas lancer une boîte, il faut être un salarié. Ça aussi, c'est normal en fait qu'on se dise je suis pas comme eux quoi, je suis pas un salopard. Le médecin qui te dit de faire du sport c'est pas bien, de manger des protéines c'est pas bien. En fait, c'est un écosystème de gens qui te tirent vers le bas. Et souvent ça vient aussi de ses proches en fait. Il y a une meuf qui est venue me voir à la salle qui m'a dit ah ouais Métis, avant je t'aimais bien et tout, mais franchement tes vidéos elles sont nulles, tu parles que d'argent et tout, c'est ça qui va te rendre heureux vraiment. Et là je lui dis bah ma vie c'est de la merde, donc j'ai envie d'être plus libre, donc j'ai envie d'avoir plus d'argent. Ouais mais 10 000 euros sérieusement. Et là je lui ai dit mais oui mais comme en société tu fais 10 euros de chiffre brut, il te reste 3 euros dans ta poche. Mais et là il m'a dit non mais ma mère elle a une micro-entreprise et elle paye que 20%. Enfin bref, des conneries, enfin tout ça pour dire que bon elle c'était une énorme gauchiste hein. C'est next, c'est la part, mais et même les parents, même ça vient des parents en fait, des parents qui nous disent, enfin moi perso mon père il m'envoie des offres d'emploi, il m'a envoyé la semaine dernière une offre d'emploi pour un assistant administratif. Sérieusement. Et ma mère tous les mois elle me dit mais reprends tes études. Et bon les parents c'est très compliqué, je pense qu'il faut un peu casser cette comment expliquer, cette divinité qu'on donne aux parents, ce respect qu'on donne aux parents. Alors oui ils nous ont élevés, ils nous ont nourris etc. Bon à un moment faut arrêter de déconner quoi, c'est des êtres comme les autres. À un moment je dis pas qu'il faut détester vos parents, mais voilà, ce sont des êtres humains, ni plus ni moins. C'est comme ceux qui divinisent les meufs, ce sont des êtres humains aussi. Bref. Je dis juste qu'avec toutes ces personnes-là, en fait, c'est très très facile de dire ok, je suis pas comme eux. En fait, je suis comme les gars sur Insta, les gars sur Insta qui te disent
les gars qui ont 18 ans, qui n'ont jamais fait de l'argent de leur vie, et qui te disent envoie go en DM pour commencer et apprendre à faire 3000 € par mois avec ton téléphone. Mais si vous voulez, ces gars-là, j'ai envie de leur mettre une par-ci, une par-là, et de leur dire mais qu'est-ce que t'es une merde. Qu'est-ce que t'es une merde. Et bref, tout ça pour dire que les gens, excusez-moi, les gens, il y a vraiment des gens qui sont mauvais sur Terre, c'est horrible, c'est horrible. Et on a très vite tendance à se dire je suis pas comme eux, mais c'est normal. En fait, c'est normal qu'on se dise ça, je suis pas comme eux, je suis différent. Moi je me moque pas des autres, moi je critique pas les autres. Je suis pas quelqu'un comme ça, moi je suis quelqu'un de bon, mais c'est ça. Et je veux être meilleur en fait, je veux être meilleur, je veux monter mon business, je veux être meilleur, je veux apporter de la valeur aux gens. C'est facile de se dire qu'on est différent, ok? Mais la vérité c'est que ça vaut rien. Le dire, le penser, ça vaut rien du tout. En fait, comme la preuve avec mes parents qui m'envoient des offres d'emploi ou me disent de reprendre mes études, en fait je leur ai dit que j'allais lancer un business, que j'allais me débrouiller. Je leur ai dit tout ça, mais là, c'est que ça vaut rien en fait. Bon, eux en particulier, tes parents, souvent ils veulent ta protection. Ils veulent te protéger, tout simplement. Même si c'est pas forcément... C'est pas parce que l'intention est bonne que le résultat est bon, déjà. Donc voilà. Mais l'intention, elle est bonne. Ils veulent te protéger. Parce que ce que tu dis, en fait, ça n'a pas de valeur. Penser que t'es meilleur, penser que t'es différent, penser que tu vas réussir, en fait, ça n'a pas de valeur, en fait. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que ça suffit pas. Ça suffit pas. Et j'aime bien quand le Raptor, dans un podcast, il a dit s'il y a un extraterrestre qui vient sur Terre et qui fait le jeu de cette différence, il voit un mec qui critique les autres, qui tire les gens vers le bas, qui se moque et qui essaie d'arnaquer les gens. Ok, là j'ai pris le mec le pire avec du monde. Il te regarde à gauche, à droite. Jeu de cette différence. Quelle différence tu fais? Concrètement, tu es différent, ok? Qu'est-ce qui te différencie? Parce que penser et dire, ça vaut rien. Seuls les résultats comptent. Et je me permets de le dire, pas parce que j'ai réussi, ok? Personnellement, je considère que je me sens différent comme peut-être vous, ok? Mais malheureusement, j'ai pas de résultat pour prouver ma différence en fait. Ça veut dire que oui, je me sens différent, mais aujourd'hui, je suis au chômage, je touche 750 € par mois. J'essaie de lancer un business, je me suis aussi lancé sur les réseaux. Et c'est dur, ouais, j'ai pas de résultats. Et ça me fait tellement chier de pas avoir des résultats. Merde quoi, genre, j'ai l'impression de me battre plus que tout le monde, mais j'ai pas de résultats. Mais c'est horrible, c'est horrible. Et la vérité, c'est que le travail que je fais ne me rend pas différent. Seuls les résultats me rendront différent. C'est la seule chose qui te différencie de ces personnes que tu méprises tant. Et encore une fois, je dis pas que c'est pas justifié. Je pense que mépriser ces personnes, c'est très justifié. Cette haine, c'est horrible à dire, mais cette haine que tu as envers ces personnes qui se moquent, qui te rabaissent, qui te tirent vers le bas, et tous ces FDP qui arnaquent, tous les scams et trucs, tu peux te sentir différent, et c'est légitime. Oui, tu peux te dire que t'es pas comme les autres. Mais ça suffit pas en fait. Tant que tu n'auras pas des résultats, tu seras comme eux. Tu seras comme eux. Et oui, aujourd'hui je suis au chômage, je suis comme eux. Je suis vraiment une merde. Je suis vraiment une merde et je veux que ça change, donc je me bats. Mais malheureusement, me battre ça suffit pas, faut réussir aussi. Donc ouais, faut donner plus encore. Il faut encore faire plus, et même quand vous faites plus, ça suffit pas en fait. Il faut encore et encore faire plus. Et ça s'arrête pas en fait, ça s'arrête pas. Parce qu'il faut réussir. Et c'est la seule chose qui va te différencier de ces gens comme ça. Et voilà quoi. Je regarde mes notes pour voir si j'ai pas oublié des trucs que je voulais dire. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Mais ouais, c'est vraiment cet écosystème en fait qui... Quand on cherche à s'améliorer, c'est vraiment cet écosystème qui nous pousse à attirer des personnes, c'est horrible, mais des personnes mauvaises en fait qui viennent vers vous. Et ouais, les mépriser c'est normal. Mais ça suffit pas, vraiment ça suffit pas. Et ayez une liste de la haine. Franchement, ayez une liste de la haine. La haine, ça fait avancer. Ce matin, j'ai été faire mon running. Mais j'avais la haine contre tous ces mecs qui se moquent de moi et qui me tirent vers le bas. J'avais la haine contre eux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mon run, les gars. Tout le run, je pensais à eux. Je leur disais, mais... Ok, je les insultais. Donc faites une liste.
hop, lui, il s'est moqué de moi, clac, liste de la haine. Ok, lui, il m'a rabaissé, clac, il m'a dit que j'étais pauvre parce que je ramenais mon petit perroir, clac, liste de la haine. Le prof qui m'a dit, ouais, t'es un bon à rien, tu vas jamais réussir, clac, liste de la haine. Et vous les mettez tous comme ça. Et ça va vous faire avancer. Mais ça suffit pas. Faut réussir aussi. Voilà. Donc voilà, juste pour vous dire, les gars, que vous devez et vous êtes dans l'obligation de réussir parce que malheureusement, travailler ne suffira pas. Il faudra aussi réussir. Voilà, les gars. Bisous et force à vous. J'espère sincèrement que vous allez réussir. Ok ? La bise.